Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce final de la saison 3 des Lidulogues qui va parler de la bataille des Miraculous. J'espère que la vidéo vous plaira. En grandissant, on perd souvent quelque chose. Bon, on va commencer à parler des défauts de l'épisode avec l'éléphant dans la pièce, la narration de Marinette. Je ne comprends sincèrement pas pourquoi elle est là. Pourtant, elle servira de point rouge métaphorique pour lier les deux épisodes entre eux. Et personnellement, je trouve qu'elle fait un peu de trop. Je vous expliquerai tout ça quand on arrivera à la conclusion de l'épisode. Certains perdent espoir, d'autres perdent patience. Ce qui n'est pas mon cas car je vais continuer à parler de Chloé dans cette saison 3 qui est en train d'achever son arc de personnage. Cette photo est super intéressante sur plein de points de vue. Je vous laisse l'observer attentivement. Et vous pourrez voir que Adrien a changé de tenue. Oui, c'est super important de le dire. Les personnages peuvent avoir deux tenues. C'est génial. Ça alors, Lucas? Qu'est-ce que tu fais là? Enfin trouvé ta mélodie, l'air qui te correspond parfaitement. Tu veux l'entendre? Vas-y, on t'écoute. Oh là là, y a tout qui va pas. Aïe aïe aïe, aïe aïe, avec tout à craindre. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, ça lui ressemble bien. C'est pourquoi, Audrey, André, en ce jour solennel, je suis heureux de vous offrir un cadeau que j'ai créé spécialement pour vous. Un contrat de divorce? Je vous présente la cape de couple Gabriel, une célébration de l'amour éternel et des liens du mariage. Gabriel, tu te fous de qui? Tu as juste pris un rideau. Noru, transforme-moi. On ne le savait pas encore à l'époque, mais c'était la dernière fois qu'on voyait Papillon dans Miraculous. Oui, Kagami! Carbu, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas invité. Bah quoi, il y a Kagami, j'ai bien le droit de venir quand même. Tu sais que je peux te couper au montage. Je ne pense pas. Ours rouge, à toi. Qu'est-ce que... Je suis désolée Kael, mais on a reçu pour Noël une sorte de remplaçant. Un robot qui parlera en notre nom. C'est moi qui ai choisi la couleur. On s'en va pas, on va simplement au buffet aider une amie. Ah, j'aime voir les deux complices pour aider leur ami. On sent qu'il y a une évolution dans leur relation. Tu ne veux pas un coup de main? Je t'en prie, dis oui. Bon, d'accord. Ils sont trop mignons. Échappe-toi avec nous. À aucun moment ils se sont dit c'était une mauvaise idée. Il y a sûrement quelque chose à faire avec Chloé. C'est tellement le rêve de se plonger dans ce genre de piscine à boules. C'est tellement bien de les voir agir comme des enfants. C'est ce genre de petite scène qui rend la série un peu réaliste. Prends ça! Quoi? Je t'avais jamais vu avec les cheveux lâchés. Et ça lui va très bien. Et cette fois-ci, les cheveux lâchés sont expliqués scénaristiquement. Laisse-les comme ça te va bien. Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'elle les réattache après. On est d'accord, Marinette a perdu un de ses chouchous là. Mais pourquoi dans la scène d'après, ils sont nouveau attachés? Les histoires d'amour n'ont pas toujours une fin heureuse. Mais elles engendrent des points coupables. Un pour Gabriel et un pour les deux victimes. Je suis le plus méchant de tous les super vilains. Non, c'est moi. Toi, tu es totalement ridicule. Vous êtes surtout tous les deux super moches. Doucou, transforme-moi. C'était pas la semaine dernière que Gabrielle disait c'était la dernière fois qu'elle se transformait en Mayura? Si, je crois bien. Ah, c'est dommage d'avoir mis cette phrase-là, si c'est pour pas la respecter. Hé! Et si on allait manger une glace chez André? Qui veut faire le jeu du Poké Game? Orange et menthe poivrée. Un assemblage parfait et toujours réussi dont rien ne pourra troubler l'harmonie. C'est bon la menthe poivrée. Et ça représente bien le vert et noir de chat noir. Mûre sauvage et menthe poivrée, un mélange détonnant. Les murs sauvages, c'est rouge et noir comme Ladybug. Il connaît leurs identités secrètes? Non, je ne crois pas. Orange et mûre sauvage, voilà qui est inédit. Normalement, ça ne se fait pas, mais rien n'est interdit. Vous avez entendu? Rien n'empêche le chip Marinette et Kagami. Elles peuvent finir ensemble. Alors,
Je vous prépare quoi? Il ne peut pas faire les 3. Je dois vous prévenir que trop de parfum risque de tuer le parfum. Et alors, si on a juste faim, Lorsque Ladybug est débordée, elle fait appel à d'autres super-héros. comment tu as su qu'elle serait débordée avec Mange-Amour? Ramène-moi mon Miraculous, Ladybug! Je t'attends! Tu vas encore attendre longtemps, je pense. Tu es pas censé le voir là. Mayura! 10 sur 10 aux 2 yeux. En quoi ça t'étonne? C'est toi qui les as laissés seuls. Être fou! J'ai besoin de votre aide! Ce costume vous va très bien, mademoiselle, mais est-il approprié à cet endroit? Il est déjà plus approprié que toutes les fois où elle était en pyjama. Ramène-moi mon Miraculous, Ladybug! Les dragons? C'est un bon choix. On aura plus de Kagami. Cher gardien, c'est un immense plaisir de faire ta rencontre. Bah bravo Ladybug. Un peu brutal. C'est un honneur de vous retrouver, Kagami-san. Nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Tout l'honneur est pour moi, Long-sama. Sumimasen, est-ce que c'est pas un peu cliché de parler comme ça? Long, transforme-moi. Ah bah encore une fois, Ryuko n'a pas une animation de transformation en entier. Et je trouve ça triste. Wise! Maître, c'est trop dangereux. Vous n'êtes plus assez jeune pour... Transforme-moi! Logiquement, ça devrait lui redonner un peu d'énergie. J'espère qu'il y avait personne en dessous. Tu souffres d'être rejeté. Tu mérites que l'on reconnaisse ton talent. Et justement, il est temps de parler du talent de Chloé. Attends, Ours Rouge, tu vas vraiment essayer de faire comme Kael, une analyse sur Chloé? Tu n'as pas confiance en moi? Pas vraiment. Non. Très bien. Tu as akumatisé mes parents. Mais je ne l'ai fait que pour une seule raison. Pour que tu comprennes que Ladybug ne te redonnera jamais le Miraculous de la veille. Et pourtant, elle continue de le donner à Ryuko, dont on connaît son identité secrète. Rien du tout. Elle ne s'intéresse pas du tout à moi. J'en ai fini avec elle. Et on voit bien que les plus grands pouvoirs de Papillon, c'est les mots. Majesté, attendez, silence! Tu parleras seulement lorsque je t'interrogerai. Tant pis pour toi, Ladybug. Et là, Chloé ne peut plus revenir en arrière. Elle est déçue, elle n'a plus besoin de faire d'efforts. Tes parents sont désormais libres. Et je peux maintenant user d'un nouvel Akuma pour renforcer tes pouvoirs, ma reine. Comment son Akuma est retourné dans sa canne? Il en avait préparé un d'avance? Tout est possible quand on sait réaliser un pouvoir. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens passer un marché. Je te donne plus de pouvoir. Et en échange, tu élimines Kael. Et pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Car actuellement, c'est toi qui le tiens en joue. C'est toi qui as accès à sa chaîne. C'est toi qui peux t'en occuper. Et je gagne quoi exactement? Ours Rouge et toi gagneriez votre propre chaîne. Cela vous conviendrait? Ouais, laisse-nous finir l'épisode s'il te plaît. Très bien, j'ai tout mon temps. Caribou, je peux faire le point coupable? Oui? On en donne donc un à Ladybug. C'est à elle que Chloé en veut. Parce que le monstre contre lequel elle se battait s'en prenait aux amoureux. Aux amoureux? Ah, je n'ai rien à dire. Tout était calculé. Pas du tout. J'en ai marre, Lucas. Marre de toutes ces responsabilités. Est-ce qu'on n'aurait pas les prémices de la dépression de Marinette? Avec moi, tu peux être toi-même. Juste toi-même. Pardon, le son de la guitare m'empêche de prendre cette scène au sérieux. Et je rajoute Lucas dans ma liste des husbandos. Piquez-les tous. Faites les miens. Je trouve ça cool de voir que Queen Wasp et Miracle Queen ne sont pas exactement les mêmes parce que c'est pas le même objet qui est akumatisé. Je vois, tu penses toujours à Adrien, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est pas fini. Lucas? Tu devrais pas avoir le temps de poser des questions. Cours! Transforme-toi!
Tiens, on peut voir une petite erreur ici. Tiki est transformé avant que le halo lumineux n'ait fini de passer. Non. Enfin, si. En fait, c'est la première fois que je voyais pas ça comme ça. Oh, bah c'est dommage, y a pas eu de baiser. Ça me rappelle vachement une scène similaire dans une autre série. Hein? Mais on a parlé de Kojoko. On a pris ma place. Je dois la retrouver. Quoi? Attention! Kagami! Toi aussi, tu devrais courir. Plus personne n'est obligé de garder son identité secrète. Que tous les porteurs de Miraculous viennent à moi! Eh ben, Papillon a vraiment bien joué. Je comprends bien, le premier loser venu peut avoir un Miraculous. Et félicitations Chloé, t'as eu un Miraculous. Hop, on se transforme plus vite que ça, soldat. Et toi, Kambu, tu es prête à te transformer? Ouais, attends un peu, je dois encore réfléchir, je t'ai dit. Mayura, Ne vous inquiétez pas. je veux que vous sachiez que jamais je n'ai voulu que cela n'arrive. Et moi aussi. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Je n'avais pas le choix, Kael. On m'appelle. Je le sens. Je dois revenir. Redonne corps au sentimonstre de Papillon. Je me rends compte qu'il ressemble vachement au sphinx du jeu vidéo. Le plus important, c'est de sauver Maître Fou avant que le sentimonstre ne détruise son bouclier. On a besoin d'une aquabug concentrée pour ça. Oublie ce qui s'est passé, d'accord? Merci, Aquanoir. Heureusement qu'ils sont là l'un pour l'autre. Comme Kael qui a toujours été là pour toi. Oui, qu'est-ce que tu fais là? J'ai bien vu qu'il y avait un problème. Allez, sors de ce robot. Laisse Kael revenir. Je peux pas. Kael m'a fait trop de mal. D'abord, on libère nos amis de Miracle Queen. Ensuite seulement, on pourra vaincre Mayura, le papillon et le sentimonstre. Avant toute chose, on neutralise les gaps pour sortir de l'eau. Et comment tu vas faire? Y a que l'eau qui peut vous protéger. Mais attendez, vous avez encore le Miraculous Dragon, vous? Non, c'est trop dangereux. Trop de pouvoir en même temps. Mais il y en a que 2. Dragon d'eau! Oh, cool, ça éloigne même Chloé. Ladybug et moi, on ne s'affronte jamais. On combat côte à côte. Tout va bien, Kerbu? La vérité, c'est que je vois ma relation avec Kael comme celle de Ladybug et Chat Noir. Je sais. Moi aussi. Est-ce que tu penses que on a fait une grosse bêtise? Peut-être qu'on peut le ramener. Ok, je te laisse t'en occuper. Le plus dangereux, c'est Viperion. Il peut remonter le temps. Occupe-toi de lui. Et là, on a le droit à un petit montage plutôt sympa où nos héros arrivent à vaincre Viperion. Chat Noir, tu sais quoi faire? Jusqu'à obtenir son Miraculous. Seconde chance. Arrêtez-le! Très bonne idée de confier le serpent à Chat Noir. Il va pouvoir rectifier de ce qu'il avait fait dans Desperada. Et toi, tu vas devoir rectifier ton erreur. Je n'ai pas fini de réfléchir. Au contraire, je sais très bien ce que tu as choisi de faire. Tu as choisi de libérer Kael, et ce n'est pas ce qui était prévu. Il n'y avait rien de prévu. Kael est mon ami et je n'aurais pas dû prendre sa place. Oh, que c'est niais. Et tu comptes faire quoi? Me battre avec le pouvoir de l'amitié? Oh non, juste me protéger. J'ai le pouvoir des références. Attaquez. I won't falter. Engage-toi! Débarrassé. Ce sont des illusions. Dragon Bug, une ouverture là. Sauf que maintenant qu'il a le pouvoir de la seconde chance, il va tous les vaincre. Comme tu as essayé de me vaincre, je suis de retour. Ok, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Tu veux te faire pardonner? Termine la review avec moi, je t'en prie. Ours rouge, pareil. C'est comme ça! Il faut qu'on se... Et la pagaille a encore gagné.
Et là, Chloé est descendue au plus bas. Il est temps d'en parler. Elle aide consciemment le méchant. Elle essaye de se faire acclimatiser. C'est quasiment la seule personne avec Lila qui a voulu faire ça. Et toute son évolution a été logique. La seule chose qu'elle veut, c'est son pouvoir. C'est son unique but dans la vie, être puissante. Comme Ladybug ne voulait pas lui donner ce pouvoir et cette puissance, elle s'est tournée vers Papillon, qui lui a proposé. En fait, elle se fiche d'être du côté du bien ou du mal. Tout ce qu'elle veut, c'est pour elle. Et Chloé a toujours été comme ça, c'est totalement logique avec son personnage. Et c'est donc normal que Ladybug ne veuille plus lui redonner les Miraculous. Donc à tous ceux qui détestent l'évolution de Chloé parce qu'elle était passée un peu gentille et redevenue méchante, elle a toujours été comme ça. C'est juste de la bonne écriture. Personnellement, j'en ai marre des méchants à qui on peut tout racheter parce que ils ont eu un petit côté gentil à un moment. Non, on peut être un sale connard. Et Chloé en est une. Il n'y a concrètement rien qui peut la racheter. Et on verra comment ça évolue en saison 4. Je trouve que l'écriture de son personnage est brillante. Et encore une fois, on le voit ici. Chloé pense que les Miraculous sont le pouvoir. Donc elle veut les accumuler. Sauf qu'elle n'a juste pas conscience des réalités de la vie et du pouvoir. Elle se fiche de comment l'activer. Elle pense juste avoir du pouvoir en mettant les Miraculous. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Transformez-moi! Elle ne connaît pas nos noms. Et on comprend définitivement que Chloé n'en a rien à faire des autres. Tout ce qu'elle fait, c'est pour elle, elle et encore elle. Donc pour être clair, Chloé ne changera jamais. Et c'est ainsi que se clôt son évolution dans cette saison 3. Un porte-clés en forme de train? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Ranger tes clés? Tu m'avais manqué, toi. Qu'est-ce que je dois faire, maître? Tu as toutes les clés en main, Ladybug, depuis le début, et tu seras la plus formidable des gardiennes. Quoi? Comment ça? Moi, Wang Fu, je renonce désormais à la Miracle Box et désigne Ladybug comme nouvelle gardienne. Alors, je vous avoue qu'à l'époque, je l'avais pas vu venir. Car même si la série jouait tout le temps un peu avec le statu quo, elle le cassait pas réellement. Sauf que ici, on a une forte avancée d'un coup qui a le mérite de nous surprendre. Et ça pète la classe. Quelle déception. Et c'est une fin de tournage pour le papillon. Réveillez-vous! Nathalie, les mots me manquent pour vous dire à quel point je suis navré. Très beau parallèle entre les deux pertes majeures des deux parties. Il y a une version déchiffrée du grimoire sur la tablette du gardien. Nous allons enfin pouvoir réparer le Miraculous du pain. Et te réparer toi. Qu'ils sont jolis, vos costumes. Mais qui êtes-vous? Leur mémoire est effacée quand ils transmettent la boîte pour préserver l'identité secrète des porteurs de Miraculous. Mine de rien, le fait de lui faire perdre sa mémoire, c'est une très bonne chose qui permet à Ladybug de perdre son mentor sans pour autant le tuer. Adieu, mon cher maître. Et sincèrement, Wise me fait vraiment de la peine. Pour ça que les coccinelles ne peuvent rien faire. C'est bien dommage que vous ayez jeté ce si joli porte-clés, j'aurais aimé le voir de plus près. J'ai l'impression qu'il ressemblait au mien. Et donc là, Ladybug va voler la clé à Fou, puis la prendre pour ouvrir un casier à la gare. En grandissant, on s'aperçoit que la vie ne nous offre pas toujours les cadeaux que l'on espérait. J'aurais tellement aimé te dire tout ça de vive voix, Marinette. Et là, on comprend que la narration du début était juste la lettre de Fou lue par Marinette. Sauf que si on met tout à bout, ça ne donne rien de concret. Et en fait, c'est même assez fouillis. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai beaucoup de mal avec cette narration. Mais si tu lis ceci, c'est que j'ai déjà perdu la mémoire. Ça ne doit pas te faire peur, ni te faire de peine. Et j'aime bien le fait qu'on nous avait déjà prévenu que Marinette serait la prochaine gardienne. Fou le voulait, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ainsi que se termine cette saison 3 de Miraculous, avec le couple Adrien et Marinette enfin réunis. J'espère qu'elle vous a plu. Et toi, Corbeau, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était bien. Est-ce que tout va bien, Corbeau? T'as pas participé alors que je t'ai dit que tu pouvais, hein? Désolé, je repensais ce que j'ai fait tout à l'heure. C'était vraiment pas cool de ma part. Tu sais, Corbeau, faut pas t'en faire. On fait tous des erreurs, enfin, j'en ai fait aussi pendant cette saison. Est-ce que ça va?
La preuve, je viens d'en faire une, vu qu'apparemment Adrien n'est pas avec Marinette, mais avec Kagami, et Marinette est avec Lucas. Tu l'as fait exprès. Bon oui, je l'ai peut-être fait exprès, mais c'est pas grave. C'était juste pour te dire, je te pardonne pour ce que t'as fait aujourd'hui. On est de nouveau amis? Ça par contre, je sais pas. Je te pardonne pour aujourd'hui, certes, mais je repense à plein de trucs qu'il y a eu avant et c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. J'espère vraiment qu'un jour, par contre, on pourra reparler comme avant. Je l'espère aussi. Allez, je te laisse le mot de la fin pour cette saison 3 des Miraculous Lady Vlog. Générique. C'est l'heure de l'évaluation des vilains. Mangeamour est ridicule et grotesque dans son design. Il n'est pas non plus le plus destructeur ni le plus stratège. En fait, il est quasiment le plus oubliable de la saison. Quant à Miracle Queen, elle a plus de présence, certes, elle a plus de capacités destructives, mais elle n'est pas très stratège quand Papillon n'est pas derrière elle. Et tout ça malgré qu'elle ait tout ce qu'il faut pour prendre les Miraculous. C'était la dernière évaluation des vilains de cette saison 3. C'est l'heure de la vie de Subjectif, un final sympathique, sans plus. Le premier épisode est plus une mise en place du spectacle grandiose du deuxième. On nous mélange assez efficacement émotion, action et drame. Et le fait que le statu quo change enfin, ça fait vraiment du bien. C'était l'avis de Subjectif. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci. C'est parfait. Il est comme neuf. Ne t'inquiète pas, Kel. J'ai